Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Le texte pour aujourd'hui se trouve dans l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc au chapitre 7, les versets 31 à 37. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers le lac de la Galilée, en traversant la région de la Décapode. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le supplia de poser les mains sur lui. Il le prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis il leva les yeux au ciel, soupira et dit « Ephrata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia, et il se mit à marcher, à parler correctement. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne. Mais plus il leur recommandait, plus il le proclamait. Rempli d'étonnement, il disait « Il fait tout à merveille, il fait même entendre les sourds et parler les muets. » Seigneur notre Dieu, sanctifie-nous par ta parole. Amen. Dans le texte d'aujourd'hui, Marc l'évangéliste nous raconte un grand nombre de miracles de Jésus. En voici un. En voici un qui, comme ceux qui le précèdent, nous oblige à répondre à quelque façon à Jésus. La foule qui a témoigné de cette guérison a été ébahie, stupéfaite, remplie d'étonnement. Ne voyant personne ici bouche bée, je suppose que nous aussi, nous ne sommes pas remplis d'étonnement, car c'est normal. Nous n'avons pas vu ce miracle de nos yeux. Cependant, j'espère que nous sommes assez impressionnés ou intéressés pour répondre à Jésus de deux façons. D'abord, que nous nous étonnons de la puissance et de l'autorité de Jésus, afin de croire qu'il est le Fils de Dieu. Il est bien aussi le Sauveur promis. Puis, que nous pouvons reconnaître que nous souffrons d'une sorte de surdité spirituelle, pour que nous nous tournions vers Jésus pour le supplier tous les jours, en lui disant « Moi aussi, Seigneur, ouvre-moi les oreilles et délie-moi la langue », comme David l'exprime dans le psaume 51. David dit « Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche proclamera ta louange. » Alors, chers frères et sœurs, dans un premier temps, j'espère que nous sommes si impressionnés par la puissance et l'autorité de Jésus-Christ que nous croyons qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est le Sauveur promis. Donc, l'histoire de la guérison que nous venons d'entendre a été stupéfiante, un vrai miracle, puisque l'homme ne parlait guère depuis des années et des années. C'est probablement qu'il est né sourd, voire à sa naissance. Jésus met ses doigts dans ses oreilles, il crache sur ses doigts et touche sa langue. Puis il regarde au ciel et dit « Ouvre-toi ». Sur le champ, l'homme est guéri. Nos médecins aujourd'hui peuvent faire d'étonnantes interventions chirurgicales et peuvent, dans certains cas, corriger les problèmes semblables à celui de cet homme. Mais je ne crois pas qu'un médecin puisse aujourd'hui guérir des gens en regardant le ciel et en disant « Ouvre-toi ». Si donc ce que Marc nous raconte est exact, Jésus est égal et sans égal. Un fait qui ne saurait pas nous laisser sans réaction. Est-il donc vrai ce récit? Je m'attends à ce que nous croyions que c'est vrai, que Jésus a fait ce miracle. C'est normal que les chrétiens, nous, qui ont mis notre confiance en Jésus-Christ et l'appellent Seigneur, croient que ce miracle est vrai. Mais n'ayant pas vu de nos yeux un tel miracle, c'est souvent
une croyance intellectuelle, disons plutôt théorique, ce n'est pas une pleine conviction de cœur qui se manifeste dans notre vie. Et la conséquence en est que nous ne nous attendons pas vraiment à des miracles en réponse à nos propres demandes, aussi à nos propres prières. Certes, Dieu ne veut pas répondre à toute prière par un miracle, mais il est aussi vrai que parfois, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas comme il faut. Beaucoup de monde ne croient tout simplement pas au miracle. Si même ils en voyaient un, ils le renieraient. Ils pourraient même admettre que ce soit un phénomène extraordinaire, mais rejetant le principe de l'existence ou l'onction de Dieu ou d'un esprit quelconque. Ce ne peut être qu'un miracle. Cela me paraît imprudent, chers frères et sœurs, et peu scientifique. Le fait que nous ne voyons pas ou ne comprenons pas quelque chose ne veut pas dire qu'elle n'existe pas ou n'est pas possible. Savez-vous qu'avant le microscope, on ne voyait pas aux bactéries et aux virus, sans rien dire aujourd'hui, les molécules, les atomes et les autres prouesses techniques. Mais je suppose néanmoins que nous admettons tous l'existence de ces choses sans les avoir vues. Alors, chers frères et sœurs, si donc nous sommes un peu plus prudents, nous devons du moins considérer la possibilité que Jésus a opéré ces miracles par une science et une puissance que nous ignorons. Mais là, une autre difficulté s'impose. Si Jésus, s'il a opéré des miracles, on ne peut pas ignorer son enseignement. Ce serait même ridicule d'admettre qu'il a guéri des sourds et muets et aveugles nés, qu'il a chassé des démons, qu'il a maîtrisé des forces de la nature et ressuscité les morts, et puis, en revanche, dire qu'il ne peut pas être venu de Dieu. Savez-vous que beaucoup de Juifs, au temps de Jésus, l'ont dit? Ils ont accueilli les miracles, mais ont voulu le lapider, parce qu'il prétendait être le Fils de Dieu. Alors, comme le monde, et comme beaucoup de monde plutôt, ne pouvons-nous pas éprouver ce même malaise au sujet de Jésus? Car il n'est pas trop difficile d'admettre des miracles d'il y a 2000 ans. Ce qui peut plutôt nous troubler, c'est de les expliquer, dire comment il les a faits, comment il a pu les faire, par quelle puissance ou science. Cela peut impliquer que nous avons affaire à un Dieu puissant. Justement, ce que les autorités juives ont renié, afin d'éviter les implications des miracles de Jésus. Vous savez que les autorités ont accusé Jésus de les faire par la puissance de Satan. Aujourd'hui encore, certains préféraient sans doute dire que Jésus était un extraordinaire, un extraterrestre qui naturellement savait faire des choses que nous ignorons aujourd'hui. Mais ce ne sont que des tentatives de s'évader de ce qui est évident. La seule explication des miracles de Jésus est ce qu'il a lui-même dit, qu'il est venu d'auprès de Dieu et qu'il a exercé la puissance de Dieu. Et cette explication nous prive de la possibilité d'indifférence, c'est-à-dire de l'appeler Seigneur. Mais de ne pas le faire, c'est qu'il dit, nous ne pouvons pas fermer la Bible, dire formidable, et puis poursuivre sa vie comme si rien ne s'est passé. Non, chers amis, nous devons tous regarder. Nous devons regarder Jésus et dire, mon Seigneur et mon Dieu. Puis mettre sa parole en pratique. Car si nous faisons cela, nous serons bénis. Si nous ne le faisons pas, nous serons condamnés. Non pas parce que nous avons commis de tel ou tel péché, mais parce que nous avons reconnu Jésus et lui avons tourné le dos. Chers amis, lui tourner le dos n'est pas cohérent à la lumière d'un détail de cette guérison. Jésus lui-même a regardé vers le ciel
Il a soupiré. Il n'a pas soupiré parce qu'il était fatigué ou mécontent. En réalité, Jésus a toujours eu pitié de nous. Il a toujours eu pitié de tous ceux qui souffraient des conséquences du péché. Contrairement à ce que certains croient, Dieu ne fait pas preuve d'apathie envers nous. Le Dieu que nous révèle la Bible est le Dieu qui a fait preuve d'une sympathie parfois envers l'humanité. L'éternelle parole, chers frères et sœurs de Dieu, s'est fait homme et a vécu parmi nous, non par apathie, mais par sympathie. Savez-vous qu'un des plus grands mystères révélés dans la Bible est que Dieu est troublé par notre péché? Il ne veut pas que nous dépêchions des conséquences de notre péché et de son jugement. Ça lui importe, c'est donc par amour. C'est par amour, chers frères et sœurs, qu'il a partagé notre souffrance lorsqu'il s'est chargé du péché du monde entier pour souffrir en sacrifice. C'est par amour aussi qu'il nous comble d'invitations telles que « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins. Faites-les connaître à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. » Alors, chers frères et sœurs, face à cela, pourrions-nous être apathiques, indifférents à ce que Jésus a fait pour nous? Ou là, pourrons-nous dédaigner la parole et la volonté de celui qui est mort pour nous? Puis suivre la volonté du monde, un monde qui ne cherche qu'à profiter de notre existence? Ne devons-nous pas, chers amis, ne devons-nous pas nous laisser nous étonner au plus haut point par la puissance et l'amour de Jésus? J'espère que nous en sommes remplis d'étonnement. Car Jésus n'est pas seulement Seigneur, il est le chemin, la vérité, la vie et la résurrection. J'espère encore une fois une autre chose, que nous pouvons comprendre que nous sommes d'une façon spirituelle, sourds et muets. Alors pour que nous nous tournions vers Jésus pour le prier, disons tous ensemble, tous les jours, « Moi aussi Seigneur, ouvre-moi les oreilles et délie-moi la langue. » Alors, à part la guérison physique, il y a ici un sens spirituel qui se voit dans le texte du prophète Ésaïe que nous avons lu tout à l'heure. Il nous dit, « Dites à ceux qui ont le cœur battant, fortifiez-vous, n'ayez pas peur. Voici votre Dieu, elle viendra, la vengeance, la rémunération de Dieu. Il viendra lui-même pour vous sauver. » Alors les yeux des aveugles seront ouverts et les oreilles des sourds seront débouchées. Alors le boiteux sautera comme une gazelle et la langue du muet lancera des cris joyeux. Ce dimanche, chers frères et sœurs, à travers ces prophéties, le prophète Ésaïe prononçait un message qu'il répétait sans cesse, qu'Israël serait rendu insensible à Dieu et à sa parole au point où Dieu devait le détruire en tant que nation afin de reconstruire un nouveau peuple. C'était par cet aveuglement et cette surdité spirituelle qu'Israël était devenu la proie d'autres nations. Sans doute qu'Ésaïe prévoyait de véritables guérisons corporelles, mais tout son livre est plein de langage figuratif adressé à un peuple spirituellement aveugle et muet. Dans un autre passage, le prophète Ésaïe nous dit « Restez bouche bée, restez stupéfaits, collez-vous les yeux et devenez aveugles. Ils sont ivres, mais ce n'est pas à cause du vin. Ils titubent, mais ce n'est pas sous l'effet des liqueurs fortes. En effet, l'Éternel a déversé sur vous un esprit de torpeur. Prophète, il a fermé vos yeux, voyant, il a couvert votre tête. » Alors ces gens écoutent la parole de Dieu sans en tenir compte. D'autres l'ignoraient tout simplement. Il faisait preuve lui-même d'un aveuglement et d'une surdité spirituelle, d'une désaffection à l'égard de Dieu. En effet,
Le monde séparé de Dieu reste dans les ténèbres, étant aveugle. Ils sont sourds et muets. La grande promesse et l'espérance qu'offraient sans cesse Isaïe et les autres prophètes, c'était que Dieu avait un jour où il arriverait un jour où il réconcilierait l'humanité avec lui et guérirait nos sens spirituels. Il a donc tenu parole en envoyant le Messie, notre Seigneur Jésus-Christ, le serviteur du Seigneur. Ce Messie est Jésus qui est venu nous libérer des conséquences du péché. Et le miracle de la guérison d'un sourd-muet en est une preuve. Jésus nous a ouvert les yeux et les oreilles. Il nous a libéré la langue. Corporellement, pour quelques-uns, spirituellement, pour nous tous. Alors, chers amis, sans Christ, nous restons sourds et muets. Ou comme Paul le dit, spirituellement morts. Par nature, nous ne connaissons ni embrassons la parole de Dieu, nous n'accueillons pas les vérités communiquées par l'Esprit de Dieu. Nous sommes hostiles à Dieu et avons peur de lui. Nous ne pouvons ni le connaître tel qu'il est, ni l'adorer. C'est le Seigneur Jésus, par son Esprit Saint, qui nous a ouvert les oreilles pour l'écouter et pour écouter l'Évangile, pour écouter la bonne nouvelle que nous sommes pardonnés et réconciliés avec Dieu de grâce à Christ. C'est ce qu'Ésaïe avait annoncé. Ce jour-là, les sourds entendront la lecture du livre. Et délivrés de l'obscurité et des ténèbres, les yeux des aveugles verront. Et encore, je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par les sentiers qu'ils ignoraient. Et Jésus, quand il promet, il ne raconte pas d'histoire. Il nous dit encore, je changerai des ténèbres en lumière devant eux et je redresserai les passages tortueux. Voilà ce que je ferai et je ne les abandonnerai jamais. Alors nous aussi, pouvons-nous être satisfaits d'une condition d'insensibilité et de torpeur spirituelle? Ne voulons-nous pas vivre comme Dieu l'a voulu? Ne voulons-nous pas que son esprit nous conduise? Ne voulons-nous pas voir et écouter Dieu? Parler de tout avec lui? Être en communion avec lui? Si oui, chers frères et sœurs, adressez votre prière à Jésus en lui disant, moi aussi, Seigneur, ouvre-moi les oreilles et délie-moi la langue, alors vous entendrez et comprendrez sa parole. Alors cette promesse se réalisera. Approchez-vous donc, chers frères et sœurs, de Dieu, et il s'approchera de vous. Chers amis en Christ, étonnez-vous de la puissance de Jésus et faites-lui appel. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche proclamera ta louange. Amen. Et que la paix de Dieu, celle qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, garde donc maintenant votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen.